Le drame social, c'est que beaucoup de personnes sont dans des situations d'isolement. Et la vie, elle est faite de relations. Lorsque la relation, elle est cassée, où est la vie? Alors nous nous adressons essentiellement à des personnes qui ont peu de revenus, qui vont pouvoir bénéficier de l'aide sociale. Le montant des retraites ne permet pas toujours à un certain nombre de personnes de pouvoir conserver leur logement, de pouvoir continuer à payer leur loyer. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la question de la dépendance, qui s'invite dans le débat public et même politique, mais aujourd'hui on assiste en fait à un abîme entre le coût de ces maisons et la capacité des personnes à pouvoir en fait rentrer dans ces maisons. Toute la démarche d'entreprendre Humaniser la dépendance, c'est précisément de réduire cet abîme. Nous allons construire un nouveau bâtiment, mais il n'y aura pas simplement un accueil des personnes âgées, il y aura aussi une maison intergénérationnelle et notamment des étudiants. Concevoir en termes d'architecture comment nous pouvons rassembler, réunir. Alors, la finance solidaire, il y a 20 ans, c'était une utopie. Cette crise financière, elle a distillé un doute sur l'activité dominante. Et à partir finalement de ce doute, une forme de brèche, beaucoup se sont interrogés, mais finalement, quel sens donner à mon épargne? Et à partir de la question du sens, alors l'économie solidaire, l'épargne solidaire, aujourd'hui, trouve la faveur d'un grand nombre de personnes. Il nous faut inventer, il nous faut imaginer, et cette imagination, lorsqu'elle est portée par l'épargne solidaire, elle permet précisément une plus grande solidarité.